Justice et démocratie avec à la clé 3 invités de taille. À ma droite, Maître Alpha Amadou DS Ba, il est avocat de la partie civile. Avec lui dans cette émission Justice et démocratie, Maître Pépé Koulemou, il est avocat de Monsieur le Président Dadis. Il est avec nous dans cette émission Justice et démocratie. Et Maître David de Béavoki, avocat de Monsieur Marcel, il est au box des accusés. 3 avocats autour d'une même table, raison pour laquelle je vous invite réellement à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. On le sait très bien, d'ailleurs, il y a une vidéo que j'ai postée sur certaines ici, où nous sommes en train de voir que, selon les sources sûres, le capitaine Moussa Dadis Camara a porté plainte contre Marcel Guilavogui, raison pour laquelle beaucoup de personnes disent qu'il y aurait un nouveau rebondissement dans ce procès du 28 septembre. Pour mieux comprendre, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'il se trouve l'avocat de Marcel, l'avocat du capitaine Moussa Dadis Camara et Maître DS qui est de la partie civile. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, je suis Gaspard et si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, partager puisque ça pourrait intéresser aussi d'autres personnes. 3 invités de taille, mesdames et messieurs, une émission et c'est parti. Alors donc, Maître DS, Maître Béavoki et Maître Pépé, vous êtes dans cette émission Justice et démocratie. Je précise que c'est votre tribune débat pour une meilleure compréhension de l'invitation qui s'opère, y compris au niveau du procès des événements du 28 septembre. Alors, sur quel esprit vous reprenez justement le service au terme, n'est-ce pas, de ce temps de répit? Je vais commencer par vous. Quels sont les espoirs? Nous attendons beaucoup de ce procès, nous attendons beaucoup des nouvelles comparutions, non seulement des parties civiles, mais également d'un accusé de taille qui va certainement apporter la lumière dans cette affaire. Donc, justement, par rapport à cet esprit et ce que vous venez de dire, actuellement, il n'y a que la toile affole par rapport justement à un événement qui semble dominer l'actualité. On parle, n'est-ce pas, d'un procès dans le procès, c'est-à-dire que M. Marcel pourrait être justement attrait à la barre par son ancien oncle. Il s'agit justement du capitaine Moussa Dadis Camara. Est-ce que cela se confirme, Maître Béavoki? Monsieur Gibril, je tiens d'abord à vous remercier, à remercier également la radio-télévision nationale et également les nouvelles autorités qui ont pris la lourde décision de faire la lumière sur les douloureux événements du 28 septembre 2009. Merci à vous aussi. Nous reprenons le procès avec beaucoup de préoccupations. Préoccupation dans la mesure où nous avons vu l'un des accusés, pas le moindre, le président Moussa Dadis Camara, qui a porté plainte contre le capitaine Marcel Guilavogui pour tentative de chantage. C'est effectif? Oui, c'est effectif. Le confrère est là, l'aîné est là, il va confirmer effectivement qu'il y a eu plainte. Et son client a été entendu, seulement le mien s'est refusé de se prêter aux questions des officiers de police judiciaire. Oui, d'accord. La deuxième préoccupation, c'est par rapport à la comparution éventuelle du capitaine Marcel. Ce qui est évident, c'est qu'il s'agisse de Marcel ou du capitaine Moussa Dadis Camara et tous les autres accusés, ils continuent toujours à comparaître. Depuis toujours. Il peut y avoir des rebondissements. Non, il y a que déjà comparu, oui. veut justement revenir sur sa comparution. Il y a que de lumière après avoir réfléchi. Je suis d'accord avec vous. Oui. Il y a qu'au procès pénal. Le procès pénal connaît plusieurs phases. La première phase, lorsqu'on organise un procès pénal, à la différence d'un procès civil, lorsqu'on organise un procès pénal, la première phase, c'est l'interrogatoire des accusés ou des inculpés. Puisque nous sommes en matière criminelle, l'interrogatoire des accusés. Bien. Lorsque cette phase finit, et c'est ce qui a été fait, la phase de l'interrogatoire, vous avez assisté, oui. a été bouclée. Oui. On est à la phase de la comparution et de l'audition des parties civiles, donc des victimes. Oui. Je vois très mal ce qui m'étonnerait, parce que moi je n'ai jamais vu ça au procès pénal que moi j'ai vécu. Oui. Depuis 1996, je suis avocat. Le procès pénal, les différentes phases là, il faut respecter les étapes. Ça veut dire que s'il devait ce jour-là demander quelque chose, s'il demande, vous allez vous y opposer. Si un quelconque accusé devrait comparaître maintenant, pendant que nous sommes en train, le tribunal est en train d'auditionner les parties civiles, je vais voir, comme en Guinée on voit tout, je vais voir si cela était encore possible.
Et si cela était possible, c'est que nous reprendrons encore le procès, l'interrogatoire des accusés. Nous reprendrons l'interrogatoire des accusés à zéro. Parce que je suppose que cette phase est déjà... D'accord, là vous évoquez une question de procédure. Maintenant, après la partie civile, on viendra... Non, là c'est la question de procédure. C'est ça. Maître, il y a que le président Dadis, justement, c'est votre client. Et M. Marcel aussi semblait être votre client de proximité, parce que tout simplement, ils avaient quand même des intérêts communs jusque-là. Et certains d'ailleurs avaient défendu que Marcel était le neveu du capitaine Dadis. Et d'ailleurs, en tout cas, c'était un autre de ces hommes de main. Jusqu'à maintenant, ils ont eu à évoluer, n'est-ce pas, dans la même perspective. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi votre client a dû justement se remettre justement de cette posture pour essayer de se relancer par rapport à son neveu? Très bien. D'abord, je vais vous dire qu'il ne s'agit pas d'un neveu consanguin. Autrement dit, et ce n'est pas le neveu du fils de sa sœur ou le neveu de donc vous voulez dire que ce n'est pas justement un lien direct? Ce n'est pas un lien comme on consanguin, peut voir en droit. D'accord. En réalité, puisque dans la Confédération africaine et précisément de la région forestière, les Toumas sont les neveux des Guerzé. C'est à travers ça on dit que Marcel serait le neveu de Dadis, mais ce n'est pas son neveu. Mais en termes de proximité quand même sur le terrain, sur le théâtre de l'exercice du pouvoir. De l'exercice du pouvoir, on semblait quand même les voir en termes franchement... Pendant l'exercice du pouvoir, comme vous le dites, avec précision d'ailleurs, pendant l'exercice du pouvoir du CNDD, en 2009, Moussa Dadis Camara, président, Toumba Diakité, comme aide de camp, et comment j'appelle ça, Marcel était là parmi les agents de la garde rapprochée. Il n'y a jamais eu un deal entre le président Moussa Dadis Camara et Marcel Guilabogui. Ça, c'est la première observation. Deuxième observation, Dadis s'est rendu compte que, quoi qu'ils soient tous accusés par le ministère public pour des faits qualifiés de crimes, Dadis s'est ravisé que M. Marcel Guilabogui était a initié une tentative de chantage. Quand pour la première fois, il a demandé, à travers plusieurs personnes, de l'aide à M. le Président Moussa Dadis Camara. Celui-ci a pensé qu'il s'agissait d'une aide ordinaire. Ils appellent aide ordinaire lorsque vous êtes dans le besoin, vous demandez à quelqu'un de vous aider, de vous accorder de l'aide. À la différence de l'aide qui est sous menace. Il a fait ça une première fois. La deuxième fois, il a vu encore un autre accusé pour lui dire, demandez au président Moussa Dadis Camara de me trouver une villa et 300 millions de francs guinéens pour qu'au sortir de la prison, parce que chacun de nos clients estime être innocent. Nous les défendons, nous n'avons jamais plaidé coupable. Nous les défendons. D'accord, restez sur les faits, allez-y. Donc, devant cette situation, on a pensé que c'était l'ancien garde-corps qui demande de l'aide. On a évolué. Troisième fois, il va encore voir des personnes interposées. Vous voyez le chantage. Cette fois-ci, il va des personnes interposées. Si monsieur le président Moussa, allez-y voir monsieur le président Moussa Dadis Camara, a l'effet de me trouver un logement où je vais faire héberger ma famille, faute de quoi je vais surgir. Nous avons pensé qu'il s'agissait d'un militaire qui parlait. Un militaire qui parle comme cela, qui dit que si on ne lui octroie pas une villa, il va surgir. On a pensé que c'est un homme qui est armé. Il peut utiliser une arme pour mettre fin ou tenter de mettre fin au jour de la personne qu'il est en train de menacer. Alors nous avons pensé que trop c'était trop. Trop c'était trop. Bon, d'accord. La troisième fois, la quatrième fois, il envoie encore cette fois-ci deux colonels de l'armée guinéenne. Lesquels? Vers l'ex-ministre de la Santé du président Moussa Dadis Camara et un autre colonel du nom de Jacques Sani. Il les envoie vers le président Moussa Dadis Camara. Allez-y dire au président Moussa Dadis Camara de me trouver un logement. Sinon, je vais surgir.
nous avons dit attention, il ne faudrait pas qu'il tente un jour de donner la mort à sa victime. C'est pourquoi nous avons fait la plainte pour tentative de chantage en vertu des dispositions de l'article 396 et 398. D'accord, Maître Biavogui, Maître David, pourquoi vous voulez surgir votre client? Monsieur Djibril, oui. Je suis abasourdi. Ah bon? Quand on veut distinguer là où les coutumes n'ont pas distingué, là où nos rapports ancestraux n'ont pas distingué, c'est aujourd'hui on veut connaître la distinction entre neveu consanguin, neveu direct. Puisqu'on va débattre sur un plateau de télévision, nous allons parler de l'histoire. Avant, ce n'est pas le sujet. C'est très important. Non, ce n'est pas le sujet. S'il vous plaît, monsieur Djibril, c'est très important. Non, ce n'est pas le sujet en tant que tel. S'il vous plaît. Donc, pourquoi votre client veut surgir? Et comment est-ce qu'il va surgir si cela est... C'est le confrère qui le dit. En tout cas, le capitaine Marcel, pour lui, ça c'est un non-événement. La plainte pour tentative de chantage. Ce n'est pas de la plainte qu'il s'agit. Est-ce qu'effectivement, il a fait ces démarches-là vers son ancien oncle? Marcel n'a jamais demandé quoi que ce soit. Vous-même, vous avez posté, vous êtes exprimé sur cette question. De façon superficielle. Au niveau des médias et même sur les réseaux sociaux. De façon superficielle. Non, justement, restez sur le superficiel. Voilà. Donc, est-ce que effectivement, c'est-à-dire ce qui se passe actuellement sur la toile s'explique ou se justifie? C'est tout. Il a cité deux témoins, n'est-ce pas? Oui. Il a cité des témoins parce qu'il ne s'agit pas d'affirmer. Il y a eu une plainte, effectivement, contre lui. Les officiers de police judiciaire sont allés à la maison centrale. Donc, ils l'ont extrait, pour tenter de l'auditionner. Il a dit au régisseur de ne plus l'extraire de sa cellule pour une question de tentative de chantage. Que lui, sa préoccupation, ce sont les faits criminels qui sont reprochés. Où il y a eu 150 morts. Je pense que pour moi même, c'est une fuite en avant. On aurait dû patienter jusqu'à sa sortie pour savoir est-ce que ce qu'il va dire est en porte-à-faux ou alors va en contradiction ou porte grief au capitaine Dadis. L'on ne connaît même pas ce que le capitaine va dire et puis on se précipite pour porter plainte contre lui. Oui, mais il se trouve, Maître Biavogui, Maître David, je dis que vous vous êtes prononcé sur la question au niveau des réseaux sociaux en tant qu'avocat du capitaine Marcel. Oui. Vous avez parlé justement de ce contentieux qui aujourd'hui fait la une au niveau des médias. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a une préoccupation. Bien, d'accord. Alors, Maître Desba, alors ce spectacle-là, qu'est-ce qu'il vous dit concrètement? Vous qui êtes de la partie civile et qui observez peut-être du dehors ou alors, je ne sais pas, avec beaucoup d'intérêt, n'est-ce pas, ce qui se passe au niveau de la défense? Parce qu'il y a une défense dans la défense. Les parties civiles n'ont pas fini de déposer à la barre. Donc c'était juste une précision. Je ne sais pas s'il tient cette information du parquet ou du tribunal, quoi qu'il en soit. Nous n'avons pas d'abord terminé le passage des victimes. Bon, cela soit dit en passant. Maintenant, monsieur Diallo, ce spectacle que se livrent les accusés qui étaient hier dans le même camp, parce qu'en réalité, ils étaient tous dans la même condition de dénégation. Aujourd'hui, si l'un des accusés estime, pour se repentir, qu'il faille aller dire la vérité, mais nous réjouissons et nous estimons qu'il est temps, il n'est pas trop tard pour l'instant pour le capitaine Marcel, parce que nous avons tous suivi son récit à la part. Comme d'autres, nous avons l'exemple de Mathias en 1996 au procès des gangs. Donc s'il peut être le Mathias du procès du 28 septembre, je pense que ce n'est que au bénéfice de la manifestation de la vérité. Nous ne savons pas pour l'instant ce que le capitaine va dire, mais nous pensons quand même que cela dérange profondément le capitaine Dadis. Puisque cette affaire, si vous me permettez, est-ce que je peux poursuivre? Vous pouvez répliquer après, mais permettez-moi de terminer. Mais si le capitaine Dadis, depuis combien de mois nous avons commencé ce procès, et précipitamment, il y a une plainte pour diffamation. Moi, je ne rentrerai pas dans les considérations en ce qui concerne le bien fondé ou pas de cette plainte. Mais ce que je sais, c'est que sa plainte-là ne peut pas empêcher le capitaine Dadis le capitaine Marcel de venir dire sa part de vérité. Parce que nous savons tous, au prime abord, il est de sa responsabilité de rétablir l'histoire et les faits. Cette histoire de consanguinité, de neveu ou d'oncle, cela n'a aucun intérêt ici. Le plus important, c'est la lumière autour de ces faits. Rappelons-nous qu'il est question quand même de la mort de plus de 150 personnes. Des femmes ont été violées. Et jusqu'à présent, plus d'une centaine de disparus dont on n'a aucune trace. Donc aujourd'hui, qu'ils arrêtent de nous amuser.
Dans tous les cas, cela, nous sommes en dehors. Nous sommes en dehors de cette affaire. Je voudrais préciser que la parole est libre. Vous pouvez intervenir quand vous voulez. Et puis, c'est un débat. Merci. Bien, allez-y. Merci, M. Djibril. Oui, allez-y. J'ai dit encore une fois, vous parlez des chiffres, 150 morts, 150 disparus. Ça, vous tenez ça, c'est vous qui savez où vous tenez ça. On ne se préoccupe pas de ça. Il tient ça justement de l'acte d'accusation. Non, ça ne tient pas. Vous n'avez jamais eu d'empathie pour les victimes. Vous n'avez jamais eu d'empathie pour les victimes, tout comme vos clients. Mais cela ne change à rien au fait qu'il y a des chiffres. Restez tranquille. Au moins, réfutez les faits qui sont mis à votre âge. Vous ne pouvez pas contester ce chiffre, chers confrères. Tranquille. Ce sont des chiffres inventés. Il n'y a pas de preuve. C'est inventé par qui a compté ce corps? Nous avons compté. Qui était là pour compter ce corps? Les personnes qui sont mortes au stade. Qui était là pour compter ce corps? Ce sont des chiffres inventés. Jusqu'à maintenant, maître, vous n'avez pas contesté ça, ces chiffres-là, n'est-ce pas, au prétoire. Et depuis justement 8 mois, ce procès se tient avec à la clé justement les conclusions de la commission d'enquête internationale qui parle de 157 morts c'est-à-dire vos clients sont attraits sur les fondements de ce chiffre. Donc on ne refera pas ce débat ici parce que c'est ce qui est conçu maintenant. Il vous appartiendra le moment venu, n'est-ce pas, de vous démettre justement de cette réalité. En attendant, Monsieur Djibril. Oui, allez-y. Voici, il est en train de parler 157, 100 disparus, ceci, cela. Ce sont des chiffres pour nous là, jusqu'à présent, ce sont des chiffres inventés de toutes pièces. Mais quand même, vous reconnaissez qu'il y a eu des morts. Il y a eu mort d'hommes. Il y a eu des disparus. Justement, il faut qu'il nous rapporte la preuve. D'accord. Ce n'est pas convaincant. Il ne s'agit pas, pardon, je n'ai pas fini, s'il vous plaît. Par rapport à ce qu'on est en train de dire, ça crée la joie dans leur cœur. Parce que non, les accusés, ici, pas des accusés, pas par rapport à la mort. Nous parlons d'accusation entre accusés. Oui, d'accord. Accusation il y a de toute façon la panique est en l'air parce qu'aujourd'hui, depuis 8 mois, vous n'avez pas porté plainte. C'est maintenant que vous portez plainte parce que vous savez que le capitaine Marcel veut dire la vérité. Vous ne pouvez pas l'empêcher de dire la vérité. Il viendra dénoncer tout ce complot, tous les actes qui ont été posés dans cette affaire. Le capitaine Marcel a déjà dit la vérité. D'accord pour vous. Il a parlé. D'accord, non, on ne va pas vous voyez ça, cette plainte est la preuve que la défense est frustrée. Votre défense est frustrée et aujourd'hui on vous tiendra pour responsable de tout ce qui se passe. Quoi ça? Ce qui est constant, maître, ce qui est constant aujourd'hui, c'est qu'au niveau de la défense, nous savions déjà qu'il y avait la défense au sein de la défense parce que la défense n'était pas homogène. C'est-à-dire que chacune des parties, par exemple, la défense de Toumba n'était pas, n'est-ce pas, en odeur de sainteté avec la défense du capitaine Moussa Dadis Camara. Pas en odeur de sainteté avec la défense du capitaine Marcel. Aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est un autre couac n'est-ce pas, qui se révèle dans le parcours avec une plainte, n'est-ce pas, d'un des accusés contre un autre accusé par rapport au même sujet. C'est un peu de l'inédit. Dans tous les cas, oui, Monsieur Djibril, je voudrais préciser que nous sommes à la recherche de la vérité. Voilà. Le peuple veut savoir ce qui s'est passé. Oui. Il n'y a donc pas un temps spécial de comparution de qui que ce soit. Si le président a la police de l'audience, il a tous ses pouvoirs. S'il estime que la comparution d'un accusé ou d'une partie civile lui permet de connaître, d'avoir un élément du dossier important, je pense qu'il le fera comparaître. D'accord, ça c'est la question ils ne peuvent pas dire que non, et il n'est pas question que Marcel comparaisse. Si Marcel fait la demande, je pense qu'il faut recueillir ces informations à chaud pour que tout le monde, ou alors le tribunal, certainement, puisse avoir une conviction par rapport aux faits qui se sont déroulés. Nous n'étions pas là-bas, vous n'étiez pas là-bas. Nous sommes tous en train. Vous savez, moi, ma préoccupation, ce n'est pas... On va donner le débat maintenant. Monsieur Diallo, notre préoccupation, c'est la manifestation de la vérité. Est-ce qui est important? Aujourd'hui, on parle même de tentative de chantage ou alors tentative d'escroquerie. Ou en tout cas, ils craignent même pour leur vie. J'ai entendu mon confrère. Mais qu'est-ce qui a amené le capitaine Dadis à faire état de tous ces faits? C'est extrêmement grave. Ce qui signifie que au niveau du capitaine Dadis, ce n'est plus la joie qu'il affichait. Il a peur, certainement. Il a peur de ce que le capitaine Marcel va dire. Et moi, je pense que c'est le moment de protéger même le capitaine Marcel. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Est-ce que, justement, au regard de l'évolution, nous savons quand même qu'il y a des failles dans tous les environnements, y compris au niveau même du box des accusés. Exactement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut préjuger ou prétexter
qu'il y a quand même de la corruption ou bien des tentatives de corruption à l'intérieur justement de ce mécanisme pour soit obtenir la vérité ou bien savoir avoir des alliances. Oui. Est-ce qu'il y a ces possibilités? Oui, parce qu'on parle ici de villas, on parle de tout ça, c'est des affirmations dont on n'a aucune preuve pour l'instant. Il n'y a aucune preuve que le capitaine Marcel ait demandé une villa. Non, il n'était pas son avocat. Il n'a jamais été notre protégé. Il n'a jamais été notre protégé. Non. Il n'a jamais été notre protégé. Vous ne pouvez pas l'empêcher de venir dire la vérité. Ce qui est vrai aujourd'hui, c'est qu'il y a une preuve. C'est que la justice est saisie. À partir de ce moment, c'est qu'il y a peut-être des charges fondamentalement. Et je pense que le débat. Alors donc on va clore ce pan. Oui, allez-y. Il est en train de dire des contre-vérités. D'accord. Ce que lui il ignore et que je vais être gentil de lui faire savoir, c'est que nous ne parlons pas de chantage depuis le début du procès. Le procès du 28 septembre est un procès à part. Et le procès initié par le commandant et par le président Moussa Dadis Camara, sous ma plume, est un autre procès à part. Donc ça n'a pas autrement dit, nous disons encore une fois que Marcel est entré il a entrepris une tentative de chantage. C'est de notre droit de nous plaindre. Nous sommes dans un État organisé. Lorsque quelqu'un, pardon, c'est encore la parole. Lorsque quelqu'un vous menace de lui offrir un bien quelconque, alors qu'il n'y a aucun deal entre vous, alors que vous ne lui devez, s'il vous plaît, vous ne lui devez rien. Vous ne lui devez rien. Il passe par des personnes interposées. Il va vous sentir c'est une première personne. Vous sentez c'est une deuxième personne. Là, vous êtes en droit de vous plaindre. Non seulement pour vous-même, pour que l'autorité judiciaire examine et vous avez le bien ou le mal fondé. Vous avez utilisé la démarche à cet effet en engageant une procédure à cet effet. C'est tout. Bien. Il est en marge de votre préoccupation. Il n'a qu'à aller dire tout ce qu'il veut. Vous avez soulevé un problème important. Là où il veut. C'est les conditions de détention de nos détenus. Vous savez, le code de procédure pénale prohibe, interdit toute concertation entre accusés. Et là, il faut créer les conditions à la maison centrale pour empêcher un accusé de contacter un autre. Voilà. Ces conditions ne sont pas réunies à la maison centrale. Et ça, ça doit être une préoccupation primordiale pour nos autorités judiciaires. C'est prévu par la loi pénale? C'est prévu, on ne peut pas se concerter en détention. C'est ce qu'on appelle la concertation entre accusés, elle est frauduleuse. Donc si l'État ne crée pas les conditions entre les conditions de détention de ces accusés pour éviter qu'il y ait des concertations, je pense qu'on verra que de temps à autre. Rappelez-vous, quand c'est Raphaël Haba avait demandé à Marcel, avait dit qu'il aurait demandé à Marcel de dire la vérité, moi je me suis insurgé. Je lui ai dit non, s'il y a eu concertation entre vous, elle est frauduleuse. Ça ne se doit pas dans une maison de détention. Les accusés sont libres, chacun peut contacter qui il veut. Et quand c'est comme ça, c'est une insécurité juridique et judiciaire. Bien. Alors donc, pour emmancher sur d'autres pans de ce procès, parce que comme vous l'avez dit, ce procès s'inscrit dans le cadre de la dynamique, n'est-ce pas, des nouvelles autorités de la transition, de lutter contre l'impunité. Il y a aujourd'hui que, depuis 8 mois, ce procès se tient à la satisfaction de l'opinion, parce que la presse internationale parle du procès du siècle. Est-ce que 8 mois après, il y a eu des avancées? Oui, effectivement, il y a eu des avancées, mais je voudrais rebondir sur le passage de Maître Poulemou, puisque vous savez, moi je pense que cette plainte n'a qu'un seul but, c'est de peut-être éventuellement discréditer le capitaine Marcel au moment on le verra. Mais ça ne marchera pas. Dans tous les cas, cette démarche-là, elle est vouée à l'échec. Ça, je vous le dis tout de suite. Maintenant, il dira la vérité et vous ne pourrez pas. Je ne peux pas le permettre de prédire ce que doit dire mon client. Mais ce n'est pas vous qui décidez. Ce n'est pas vous qui décidez ce que Marcel va dire. Ce n'est pas vous qui décidez ce que Marcel va dire. Marcel est totalement libre de dire la vérité. Si Maître David n'est pas dans la dynamique, écoutez, si Maître David n'est pas dans la dynamique, dire la vérité, il peut le changer. C'est tout à fait normal. Il faut qu'il fasse une distinction entre la vérité factuelle et la vérité judiciaire. Maintenant, le débat, je vous dis, la question qui est posée, est-ce que 8 mois après, est-ce que vous me répondez, c'est vous
vous plaît. Maître DS, s'il vous plaît. Restons dans le cadre du débat, s'il vous plaît. Est-ce que 8 mois après, vous, qui êtes plaignant, qui êtes partie civile, est-ce que vous pensez qu'il y a eu des avancées? Oui, il y a eu beaucoup d'avancées parce que, comme ils l'ont dit au départ... Parce que certains parlent du procès de notre armée, du procès de notre société, du procès de nos hommes politiques. Pratiquement, tout s'entremêle dans ce procès des événements. Effectivement, c'est une grande première pour notre pays parce que nous savons que nous avons une armée qui s'est illustrée dans la répression des manifestations. Depuis l'aube de l'indépendance, il y a eu beaucoup de crimes de masse qui ont été commis, mais c'est pour la première fois de tels crimes sont en tout cas judiciarisés. Et donc, de ce point de vue, c'est une grande avancée. Ça a permis... Non, il y a eu le procès des mutins aussi. Oui, le procès des mutins n'englobait pas une très généralité. Parce que souvenez-vous, le procès des mutins, c'était simplement des militaires dans le cadre d'une tentative de coup d'État. Mais ici, c'est la répression sauvage et barbare, orchestrée au plus haut sommet de l'État. Il est question d'un ancien chef d'État qui est jugé à cette base. Donc d'anciens ministres, des officiers. Donc c'est totalement différent par rapport au procès des mutins. Donc c'est le procès de notre... ça va rentrer dans l'histoire de notre pays parce que c'est la première fois que de tels accusés sont jugés à la barre. Donc ça a permis la libération de la parole. Si on vous demandait aujourd'hui, le 28 septembre 2022, on savait que beaucoup n'y croyaient pas fondamentalement que ce procès devait se tenir. Aujourd'hui, 8 mois après, qu'est-ce que vous retenez justement comme avancée concrètement? Écoutez, comme avancée, c'est d'abord le passage de tous les accusés et ensuite la libération de la parole au niveau des victimes. Il y a près d'une 50aine de victimes qui sont passées à la barre. Moi, je pense que c'est quelque chose d'important parce que ces victimes ont attendu 13 ans pour venir déposer à la barre. Donc, de ce point de vue, il y a une grande avancée. Et aujourd'hui, nous tendons vers la fin de ce passage des parties civiles et probablement le retour de M. Marcel à la barre, dont l'avocat ne peut pas interdire de dire la vérité. La seule chose qu'il peut faire, c'est soit de se conformer à ce que Marcel va dire, ou alors il invoque une clause qui lui permet pas de le défendre. Mais de ce point de vue, Marcel viendra dire sa part de vérité. C'est extrêmement important. Voilà. Maintenant, je vais vous demander, votre client était au devant de la scène, il était d'ailleurs demandeur, n'est-ce pas, de justice dans ce procès des événements du 28 septembre, depuis 2010. En fait, dans son exil, entre parenthèses, il a toujours demandé que justice soit faite. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfait? Bon, nous disons qu'il y a beaucoup de difficultés dans la tenue même du procès, le déroulement du procès. Et nous demandons prioritairement